Et voilà, on est de retour, les gens, pour vous jouer des mauvais tours. Voilà, on se mis très bien. Attendez, je vais juste changer mes titres et tout. Hop. Mhm. Voilà, le stream est lancé. Hop. Mais non, Yacine, jure. Pas là là, le goat. On va attendre que le collègue. Hop. Tiens. Ok. Attendez, il arrive. Le weed boss. Attends. Je vais juste recheck mes questions. Ah merde. Hop. Voilà. Normalement, vous m'entendez bien si mon OBS. C'est pas foiré. Nickel. Oh putain, merde. Bon, y a pas le Go au Taxis. J'ai rien F1. Il y a F1 Pro X. Pas là 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 là. Putain, on devient famous. Franchement. Pas là 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 là. Sachant que ce genre de live là, qui dure aussi longtemps, ce sera juste exceptionnel. Il y a notre Koiko, jure. Mon dieu. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous follow, envoyer des messages dans le chat si vous avez des idées de questions à poser. Et surtout que j'ai pas posé. Hop, si vous connaissez un peu vite fait ou pas. Pas nanana. Je pense que ce live va bien se passer. Je vous avoue que je suis un peu stressé parce que c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire. Mais je ne m'inquiète pas pour autant.
Appeler, voilà. Normalement, on attend juste la confirmation du Weed Boss, puis on va pouvoir y aller. Sachant que cette interview sera dispo sur ma chaîne YouTube, accessoirement. Hop. Je stresse un peu malgré qu'il ne faut pas. Je le sais bien. On me l'a bien dit, mais bon. N'empêche que... Un peu stressant quand même. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Hop. Attention. Hop. Quoique tu me diras, on va le faire. Hop. Attends. Attendez, on va juste voir ma vie. Je vais juste voir un truc. Hop. Ça c'est drôle. Pour X-Ray, genre, moi tu vois, j'étais sur Eterni, genre il y a un mec qui s'est... Alors, Enfin, 3 abonnés dessus. Ah, genre, t'as fait une vidéo. Elle est bien Oui, ou pas? mais c'est Alex qui me l'avait monté. Ok. Je lui en demanderai Oui. de toute façon, faut que je poste. Attention, le Weed Boss qui est là. Attention. On l'attend. On l'attend tous. Attention. Attention. Attention, le Weed Boss. Appelé petit problème. Ok. Hop, ça c'est un timecode. À voir après. Yo, Salut! Comment ça va? bien et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas voc quand même. Voilà, c'est une époque lointaine, hein? Ouais. Bien. Bon, Ça, c'est- tu me dis quand tu... Vas-y. Je t'ai un peu coupé la parole. euh, Non? non, t'inquiète, t'inquiète. Non, je dis, bah, ça fait. Je sais même pas à quand remontent nos derniers MP, à vrai dire, mais Euh... je sais comme t'as changé de compte. Ouais, ouais, je m'étais fait ban Discord. Oui, ok. Limite d'âge à 4 mois près. Ah, c'était Donc, pour limite d'âge. Ah, ouais. d'accord, ok. Ouais, parce que vu qu'ils avaient pas... Mais maintenant, c'est bon. C'est bon, j'ai l'âge. On est tranquille. C'est sûr. Bon, tu me dis quand je peux commencer et tout. Ah, vas-y, quand tu veux. Y a pas de problème. Alors, mon cher Boss, tout d'abord, tu vas te présenter, tout Oui. simplement. Bien, je m'appelle William, j'ai 21 ans. J'ai fait plusieurs années, du coup. D'études au conservatoire avant de vouloir du coup devenir créateur de contenu à plein temps. Donc du coup actuellement je suis streamer et vidéaste sur les plateformes Twitch, YouTube et TikTok. Hmm. À la base je suis né à Montpellier, j'habite actuellement en Poitou-Charentes. Et du coup je suis auto-entrepreneur, j'ai un monteur du coup qui travaille avec moi sur mes différents projets. Et voilà. Bah, c'est très bien, c'est une très bonne présentation, etc. C'est
Franchement, c'est bien, t'as tout bien résumé. Alors, c'est une question un peu qui date. Pourquoi avoir commencé Minecraft sur Wii U et pas sur Minecraft Java? Alors parce qu'à l'époque, j'adorais Minecraft, je regardais beaucoup de vidéos de Minecraft, c'était un pote qui m'avait fait découvrir ça, mais vu que je n'avais pas de PC et que mes seules consoles c'était des consoles Nintendo, bah, je pouvais juste pas jouer à Minecraft, alors que vraiment je souhaitais y jouer. Donc le jour où il y a eu l'annonce de Minecraft Wii U, j'avais juste qu'une hâte, c'était que ça sorte. Quand c'est sorti, à force de voir des let's play et des vidéos de d'autres personnes sur Minecraft, j'ai voulu me lancer également. Et vu que j'avais le jeu sur Wii U, ben, je me suis lancé sur Wii U. Mais tu l'avais eu Day One ou pas? Je l'ai eu Day One, ouais. Enfin, on me l'avait acheté, c'était genre mi-décembre qui était sorti. Du coup, on me l'avait acheté pour Noël. Et du coup, je l'avais eu Day One, mais j'avais pu y jouer qu'à Noël le 24. Enfin, le 25. Ah bah ça va alors, pourquoi et comment as-tu commencé YouTube et quelles ont été tes inspirations, s'il y en a eu? Alors, à la base, c'est parce que ça faisait longtemps déjà que je voulais faire des vidéos sur Internet, mais j'avais pas vraiment de support, on va dire. Et comme j'ai regardé, comme je l'ai dit, beaucoup de let's play, j'aimais beaucoup ce que faisait iPlay4You, qui faisait des survies Minecraft Ah hardcore. ouais. Par exemple, je regardais. Moi, je regardais pas les grosses têtes d'affiche de Minecraft, on va dire. Je regardais plus des YouTubers Minecraft qui avaient 100 000, 200 000 abonnés. J'aimais beaucoup Exilac aussi à l'époque. Hmm. Et du coup, je me suis lancé parce que ça faisait déjà un petit moment que je voulais me lancer sur YouTube pour partager des vidéos, faire des let's play, des vidéos commentées. Minecraft Wii U s'est retrouvé là, donc je me suis lancé là-dessus. Et au départ, du Hmm. coup, je me suis lancé et j'ai fait une survie en premier sur Minecraft, comme tout YouTuber Minecraft qui Hmm. commence, on va dire entre guillemets. Ouais. Et en essayant de faire juste une survie classique pour commencer, mais j'avais déjà dans l'idée au début de vouloir faire des survies hardcore ou avec des mods et tout. C'était vraiment ce qui m'intéressait. Hmm. Mais pourquoi avoir regardé, du coup je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, mais pourquoi avoir regardé des plus petits youtubeurs plutôt que des Hypierre, Frigiel, etc. Euh, alors, en fait, au début, on m'a pas fait découvrir les gros, mais on m'a fait découvrir les plus petits youtubeurs. Du coup, Mhm. j'ai commencé à regarder déjà des chaînes qui étaient plus petites et je connaissais pas tout ce qui était Sifeno Frigel parce que je suis arrivé Mhm. sur YouTube pour regarder des vidéos assez tard. Du coup, je connaissais pas du tout les youtubeurs, genre Squeezie, Cyprien et tout. J'ai commencé à regarder 3, non même plus, 5 ou 6 ans après que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Je les connaissais même pas avant. Et du coup, j'étais pas trop fan du contenu des gros, même aujourd'hui en vrai, Sifano, Frigiel, Pierre, ils font du bon contenu, mais j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus à regarder en tout cas. Je me suis pas retrouvé hyper intéressé et je préférais aller dans des plus petites communautés ou aller voir du coup des survies, des concepts un peu autres que ce que faisaient les grosses têtes d'affiche. Et surtout, t'avais peut-être plus de chance aussi que s'ils te laissent un commentaire, ils te répondent. Oh non, ça en vrai, j'ai jamais pensé, j'ai jamais commenté même de vidéos sur YouTube, c'est jamais arrivé. Euh, euh, non, j'ai vraiment jamais commenté de vidéo YouTube, il me semble. J'ai vraiment jamais commenté de vidéo, quasiment. Ah, moi aussi, c'était pareil. Alors, quels sont les youtubeurs qui t'ont fait aimer Minecraft? En tête d'affiche, I Play For You. Honnêtement, pour moi, c'est un de mes préférés overall. J'en garde des souvenirs vraiment trop cool. Mhm. J'aimais beaucoup ce qui est Oxylac aussi, comme j'ai pu le Mhm. dire. Après, je regardais aussi tout ce qui était un peu PVP, Poppy Games, etc. C'était vraiment. Je regardais surtout Mhm. survie et PVP. Après, c'est vrai que il y avait aussi tout le pan Minecraft, Funcraft, etc. Mhm. Je regardais pas du tout. J'étais vraiment pas du tout là-dedans. Mhm. J'étais vraiment dans les PVP, tout ce qui est Skywars, Hypixel, etc. Mhm. Et du coup, en dernier que je pourrais citer, c'est pas vraiment lui qui m'a fait découvrir Minecraft, ou c'est pas lui que j'ai regardé au début. Mhm. Mais il y en a un que j'ai regardé beaucoup aussi, c'est Jean-Fils, à l'époque où il faisait du Minecraft sur les Skywars. À Je l'époque. kiffais les Skywars, et vu que Jean-Fils était spécialisé dans Minecraft Mhm. et dans les Skywars spécifiquement, bah du coup, j'ai beaucoup aimé sa chaîne Mhm. aussi à l'époque. Bah, c'était à l'époque avant qu'ils deviennent un peu. Voilà quoi.
Un peu plus, voilà, qui fasse des vidéos un peu plus divergentes. un peu plus divergentes, voilà, comme on pourrait dire. Alors, est-ce que du coup tu as des contraintes sur ton temps personnel à cause de YouTube et Twitch? Alors, très bonne question. Des contraintes. Alors, vu que je m'oblige, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment une obligation, c'est aussi Hmm. parce que j'aime bien, mais je fais un live par jour depuis maintenant, ça va faire 3 ans, je crois. Forcément, un live par jour, bah, ça Hmm. oblige de pas pouvoir partir de chez soi plus d'une journée, vu qu'à chaque fois, tu as ton live à tenir. Hmm. Donc j'avoue que ça m'oblige à pas pouvoir partir trop en vacances longtemps ou autre, Hmm. ou même à me dire ok il faut que je fasse mon live aujourd'hui, je peux pas faire ci ou ça. Mais c'est une obligation que j'aime bien. Donc en soi c'est une contrainte. C'est vrai que quand on fait quand même quand on essaie en tout cas de vivre des réseaux, quand on vit des réseaux, Hmm. le truc c'est que bah forcément il faut être actif, il faut être présent dans une grande majorité de cas. Après il y a des créateurs qui font une vidéo tous les mois et ça passe, ça dépend de ce qu'on fait. Hmm. On va dire que pour une grande majorité il faut quand même être présent. Du coup ben la plus grosse contrainte je dirais c'est qu'il faut justement produire du contenu tout le temps et être présent tout le temps. Du coup, tu peux pas, genre comme dans un boulot classique, bosser la semaine et te reposer le week-end. Hmm. Là, c'est du 24 sur 24, toutes les semaines. Ton esprit, en fait, pensera toujours à ça. Et bah forcément, tu vas pas forcément faire des horaires comme ce que ferait quelqu'un Hmm. qui serait employé ou qui bosserait quelque part. Mais c'est une contrainte comme un avantage parce qu'au final, on est libre. Enfin, c'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on fait dans notre temps, quoi. Mais c'est juste que bah, on n'a pas vraiment de week-end ou autre. Hmm. Mais pourquoi avoir choisi l'Underman un peu comme mascotte hein, de ta chaîne à l'époque? Peut-être un peu moins maintenant, mais c'est toujours un peu présent. Oui, c'est toujours la mascotte. En vrai, un peu mes transitions Twitch et tout ça, Hmm. c'est Underman. À Très la base, stylé. j'avais un skin de Dark Vador à l'époque, au tout début sur Minecraft For You. Et à partir, je crois que c'était de la fin de la saison 2 de Survie que j'avais fait. Hmm. Je m'étais dit, bon, Dark Vador, c'est bien en termes de skin, mais en termes d'identité, bon, Dark Vador, c'est pas zinzin, ça vient de Star Wars, et puis bon, Ouais. enfin, c'est pas original, quoi. Du coup, j'ai regardé un peu dans les minis, j'ai vu un Underman, et à partir de là, du coup, j'ai pris tout le temps le skin Underman. Hmm. Et au bout d'un moment, du coup, bah, tout le monde me connaissait avec le Mi Underman. Et quand j'ai arrêté Minecraft View, je me suis dit, bon, vu que j'avais cet Underman tout le monde, que tout Hmm. le monde me connaît sous cette identité, bah, je vais garder cette identité d'Underman pour la suite. Hmm. Surtout qu'en vrai, j'aimais bien quand même le mob Underman sur Minecraft. Je me suis dit, autant garder cette identité qui est sympa et qui est pas utilisée par beaucoup de créateurs non plus. Ouais. Donc voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est resté l'Underman du coup. Hmm. Alors, j'ai une autre question. Mais pourquoi as-tu migré pour les lives de... Pourquoi être passé de YouTube à Twitch? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que Twitch, c'est quand même plus adapté pour les streams, Hmm. que ce soit au niveau fonctionnalité ou en termes comment dire, de différenciation de plateforme. Hmm. Genre, les vidéos, c'est sur YouTube et les lives, c'est sur Twitch. Puis Twitch, Hmm. c'est quand même plus pratique que YouTube ouais, sur beaucoup de Ouais. choses. Mais aussi parce que à l'époque, ma chaîne YouTube était complètement morte. Du coup, il y avait plus personne Ah oui. dessus. Et Twitch, ça a fait en quelque sorte un nouveau départ où je repartais de Hmm. zéro. J'avais Ouais. pas ma chaîne YouTube sur laquelle il y avait plein de gens inactifs, hein. J'étais Hmm. pour le coup sur une nouvelle plateforme avec. C'était vraiment un renouveau pour moi Hmm. de changer comme ça et de passer sur Twitch. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Hmm. Après, c'était un peu un risque à l'époque parce que sur YouTube, t'avais plus de 3000 abonnés et sur Twitch, t'étais pas connu. Donc, t'aurais eu un risque, entre guillemets, d'être plus bas, comment dire, que sur YouTube. En soi, c'est pas un risque parce que de toute façon sur YouTube, j'avais beau avoir des abonnés, mes vidéos n'étaient vues par personne, donc Hmm. que je l'aille sur YouTube ou sur Twitch, ça changeait rien. En soi, non, même sur Twitch, ça marchait pas. Ça revenait au même. De toute façon, sur YouTube, Hmm. ça ne marchait déjà pas. Donc non, moi je me suis dit, je me lance sur Twitch, c'est cool. Et puis au final, je crois que j'ai peut-être mes 100 premiers followers viennent de YouTube Hmm. à tout casser et après bah, tous les autres follow sont venus par la suite sur les lives. Oui, parce que je me rappelle, avant, tu faisais des lives YouTube et Twitch en même temps pour te lancer. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, j'en faisais à l'époque, c'était sympa, mais en vrai, il y avait, Hmm. enfin, encore une fois, il y avait personne qui venait de YouTube, donc c'était un peu inutile. Hmm. Mais et puis surtout, c'était interdit en plus par Twitch.
Donc après, j'ai arrêté de le faire parce Mm. que, en plus, c'était un peu relou d'avoir deux chats, genre des gens qui parlent dans un chat et des gens qui parlent Mm. dans l'autre. Parce que Ouais, du coup, bah, comme aujourd'hui avec TikTok et Twitch, quand on live en même temps, les deux ouais. chats sont séparés. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais c'est Mm. vrai que bah, je trouvais pas ça utile de live sur les deux plateformes. Je- Aujourd'hui non plus, ça apporterait pas grand-chose, je Mm. pense. Mais pourquoi tu as décidé de commencer les shorts et de faire un petit peu moins de format long sur YouTube? Alors à la base, en fait YouTube c'est un peu compliqué l'histoire parce qu'au début je faisais des vidéos longues sur Minecraft Wii U, Oui. puis après Minecraft Wii U, bah forcément il y a eu la Nintendo Switch et moi je j'avais pas la Switch, donc du coup je suis parti sur Minecraft PC. Mm. J'ai fait des vidéos sur Minecraft PC mais au bout d'un moment bah, la chaîne marchait plus et puis même moi j'avais fait 4 ans de vidéos hebdomadaires. Mm. Du coup au bout d'un moment j'avais un peu envie de faire d'autres choses, c'est pour ça que je me suis aussi rabattu sur le live parce que ça me faisait du bien de faire autre chose que des vidéos. Mm. Et du coup, bah, je faisais plus grand chose sur ma chaîne YouTube. Et après, j'ai installé TikTok. Mm. Et j'ai commencé du coup à faire des TikTok. Quand je me suis mis sur Mario Kart, j'ai commencé à faire beaucoup de TikTok sur Mario Mm. Kart. Et du coup, quand YouTube a sorti les shorts, je me suis dit, bah, vu que je fais des TikTok, ce serait con de pas réutiliser les TikTok que je fais pour les mettre sur YouTube aussi. Ouais. Du coup, j'ai commencé à faire des shorts parce que j'en faisais déjà sur TikTok et que du coup c'était entre guillemets Mm. simple de pouvoir remettre les TikTok sur Shorts sur YouTube. Et vu que je faisais déjà pas plus de vidéos format long, ben, j'en fais toujours mais moins qu'avant parce que elles Mm. me prennent plus de temps à monter qu'avant. Ouais. Les vidéos, vu que bah, avant c'était juste 20 minutes de Minecraft avec presque Mm. aucun montage que je postais directement, aujourd'hui c'est plus ça. Donc Mm. ça prend plus de temps donc je peux moins en faire, Mm. régulièrement en tout cas. Et parce que c'est plus. Enfin, j'aime bien les shorts, je préfère les formats longs que les shorts quand même. Mm. Mais vu que je veux plus bosser mes formats longs, Mm. bah, je peux moins en poster. Et vu que les shorts c'est plus rapide à faire, bah, je peux en faire plus. Et ça Oui, c'est marche mieux ça. aussi, il faut le dire. Oui, faut pas, on va pas, oui, c'est ça, faut être honnête. Mm. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le streaming? Au début, je regardais beaucoup les streams. Au début, j'aimais pas les streams parce que je trouvais, en tout cas quand j'ai commencé sur YouTube, je trouvais que les streams en fait c'était un peu ennuyeux. Et je préférais la vidéo parce que la vidéo, quand tu regardais la vidéo de quelqu'un, il parlait en continu, il y avait toujours quelque chose à regarder, alors que les gens en live, Mm. je trouvais parler moins et animer moins que dans une vidéo. Du coup, je trouvais ça un peu plus ennuyeux. Mm. Et au bout d'un moment, j'ai regardé les lives de Guil. Et c'est pour Mm. ça que j'ai installé Twitch. D'ailleurs, à la base, c'est pour Guil, pour regarder les streams de Guil, parce que je voyais ses vidéos. Oui. Et je me disais, allez, vas-y, je vais aller voir ses streams quand même, parce que j'aime bien ses vidéos en UHC. Mm. Du coup, j'ai installé Twitch et je me suis dit, putain, en vrai, c'est sympa, il anime bien et tout, il parle tout le temps. Genre, ça m'a plu. Je me suis dit, bah, en vrai, go tenter. J'avais déjà fait quelques streams à l'époque sur YouTube. Mm. Et je me suis dit, bah, allez, c'est l'occasion de tenter le stream, voir si ça me plaît. Au final, ça m'a beaucoup plu. Et au final, on n'en a pas trop parlé, mais en quelle année t'as vraiment commencé YouTube? Alors, j'ai eu qu'une seule chaîne YouTube, contrairement à d'autres personnes qui en ont eu plusieurs ou autres. J'en ai eu qu'une Mm. seule. Et du coup, j'ai fait ma première vidéo YouTube le 1er janvier 2016. Ah ouais, pour la nouvelle année. Ouais, bah vu que Oh, c'était Minecraft Wii U peut-être était un... sorti en décembre, bah du coup j'ai tourné Mm. ma première vidéo en janvier. Mm. Hop. Alors, quel a été le moment le plus marquant de ta carrière, entre guillemets? Hmm, le moment le plus marquant. En vrai, je pense qu'il y en a eu, j'en pense à quelques-uns. En vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mm. Il y a eu le moment où j'avais tourné une vidéo Poisson d'avril, où j'avais dit, genre j'avais monté toute une vidéo et tout en disant que Palladium, le serveur modé, sortirait sur console, ce qui était complètement faux, Ah c'était un oui, je Poisson me d'avril. rappelle. Et j'avais le staff de Palladium qui était venu me voir en me disant, en me menaçant et en me disant qu'ils allaient strike ma chaîne parce que je diffusais des fake news. Et du coup, j'avais été en entretien avec un responsable staff de Palladium et tout pour justement ma vidéo que j'ai sortie en disant mais non mais c'est un poisson d'avril, il y a marqué que c'est un poisson d'avril, c'est pas une fake news. Bref, ça je me souviens Mm. c'était assez marrant comme truc. Oui. Sinon en vrai je me souviens surtout les moments les plus marquants.
le moment le plus marquant, je pense très clairement que c'est l'anniversaire. Le stream anniversaire de cette année, que j'ai fait là en début d'année, où en fait c'est du coup, des abonnés, des modérateurs Mm. qui se sont organisés ensemble pour m'envoyer un colis à mon domicile avec dedans des Ouais, surprises de sympa. chacun. Et j'avoue que ce stream là où je déballe le colis, en plus le colis était super bien fait et tout, Mm. l'organisation avait été incroyable de leur part. Et le plus touchant et le plus marquant, vraiment, voir toutes ces personnes derrière un écran Mm. s'organiser et faire ça, c'est juste Mm. incroyable. C'est en tout cas à passer comme moment, c'était vraiment fou. Mm. Je pense que c'est le plus marquant. Ouais. Je pense qu'au début de YouTube, tu t'imaginais pas que ce genre de choses allait t'arriver peut-être plus tard. Non, bah en vrai, j'ai commencé YouTube comme je pense tout le monde, juste en me disant bah je vais faire des vidéos, pas en me Mm. disant ça va marcher, ça va pas marcher. Bon, forcément, j'espérais que ça marche, mais juste je Oui. lançais mes vidéos pour lancer mes vidéos. Et, et après, quand ça a commencé à prendre, bah, du coup, j'étais content. Mais en vrai, ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie si, Mm. si ce qui s'est passé sur Minecraft Une s'était pas produit. Mm. Mais, ouais. C'est sûr que 3000 abonnés sur un Minecraft Wii U avant c'était pas mal quand même. Pour du Minecraft For You, ouais, ça allait. Après, c'est rien du tout, 3000 abonnés. Mais c'est vrai que on était une commune tellement petite. Mm. Puis Minecraft For You, c'est tellement pas populaire. On le sait bien. Enfin, ça a été la Wii U, ça a été un flop. Minecraft Wii U, ça a été encore plus un flop. Mm. Donc c'était marrant. En fait, c'est marrant parce que je m'en rendais pas compte sur le moment, mais d'avoir été en quelque sorte un des plus gros youtubeurs sur la Wii U entre Mm. guillemets, parce que j'en avais vraiment pas l'impression. Même aujourd'hui, Mm. j'en ai pas l'impression. Mais ça a été quand même une époque de fou qu'on a vécu avec cette petite commu Oui. où on était juste entre nous et on était assez jeunes quand même parce que Mm. bon, en plus commu Nintendo, donc encore Oui. plus jeune. On le sait bien. Et non, franchement, c'était fou. Très Mm. content de ce qu'on a pu faire et de tous les moments qu'on a pu passer sur Wii U, mais Mm. ouais, non, c'était vraiment un truc de fou. Ouais. Est-ce que tu connais entre guillemets le facteur de pourquoi t'es monté assez vite sur Twitch? Sur Twitch, parce que je faisais des trucs qui marchaient. À ce moment-là, en tout cas, je Mm. pense. Quand j'ai commencé Twitch, déjà, j'ai pas commencé avec une base de 0 viewer. Vu que j'avais Mm. des gens de YouTube qui venaient, j'étais à Oui. 7-8 viewers max. Donc, Mm. j'étais pas dans les listes des streamers tout au fond. J'étais Mm. quand même 7-8, quoi. Donc, je Mm. pouvais avoir un peu de visibilité dans certaines catégories, on va dire, de jeux. Mm. Au début, j'ai commencé à faire des matinales très tôt, donc c'était un créneau qui était pas beaucoup pris. Ah oui, je me Après, il y a le rappelle. confinement qui est arrivé. Avec le confinement, ça a quand même ramené quelques personnes. Mm. Et ensuite, j'ai commencé à faire du Minecraft. Et là, Minecraft, ça a été. C'était le moment où c'était l'âge d'or des UHC avec Elysium et tout. Ah Et vu oui. que je faisais des matinales pendant le confinement sur des UHC, alors que les UHC, c'était la mode de fou, c'était le début de Mm. la mode des UHC, Oui. bah forcément, j'ai gagné des milliers de follow en seulement quelques mois. Mm. Parce que bah, je faisais du Minecraft et une erreur où presque personne en faisait Ouais. sur un mode de jeu hyper populaire. Mm. Et à partir de là, bah, du coup, ça a bien monté. On va dire qu'à partir de Minecraft, même s'il y a eu des descentes et des hauts et des bas, la communauté de base, ou en tout cas Mm. le billet qui m'a fait un peu connaître sur Twitch, c'est ça. Ouais. Hop. Attends. Si tu devais retenir une chose, ce serait quoi? Une rencontre peut-être ou autre chose? Mentalement, ça, tout ce que j'ai fait jusqu'à Mm. maintenant, mentalement, ça, c'est un sacré bagage pour l'avenir, et même dans les relations Mm. sociales et tout. Parce que c'est vrai que quand on gère une chaîne, bah, c'est gérer une équipe de modérateurs, gérer Ouais. une chaîne, gérer un rythme, un envoi de vidéos, Mm. etc. Les commentaires, la modération, tout ça, les projets. Mm. Donc en vrai, c'est un grand apprentissage sur l'humanité, sur les rapports humains. Et Mm. si je devais retenir une chose, c'est que j'ai beaucoup appris et j'apprendrai toujours beaucoup sur l'humain grâce à cette Mm. expérience. Alors, c'est un peu une question qui remonte un peu. Mais comment as-tu eu l'idée de créer ta web série et pourquoi tu avais envie d'en faire une? Alors, la web série, oh là là. La fameuse. Euh,
En fait, c'était cool les jeux vidéo, mais j'aimais beaucoup tout ce qui était. Et puis j'aime beaucoup toujours même ce qui est cinéma, etc. Et Mm, du coup, ça me plaisait vraiment de me dire, tiens, faire une web série, ce serait mm, trop sympa, quoi, de publier vraiment des épisodes d'une web oui. série. Et vu que c'était l'époque où je m'étais déjà détaché de Minecraft Fouilleux et tout, je me suis dit, Mm, bah, vas-y, c'est l'occasion de le faire, de tenter oui. quelque chose. Mm, Du coup, j'ai écrit le scénario, j'ai trouvé les potes et tout, et on l'a fait. Et c'était franchement mm, une des meilleures expériences, je pense, que j'ai pu faire de web série. Et très content, et j'aimerais beaucoup en refaire. mm, J'aimerais beaucoup, beaucoup en refaire parce que c'est vraiment des projets très sympas. mm, Mais ça demande beaucoup de temps, mais c'est très sympa. mm. Est-ce que tu te rappelles du fameux clip où tu tombes de ta chaise? Oui, ce Mm, clip, il a oui. fait le tour d'internet, Mm. hein. J'ai passé un extrait sur mon live. Hop, on va juste mute le son. Et voilà. Alors là, normalement sur le stream, ils doivent voir. Mais c'est vrai que ce clip, Yes, hein. moi je me rappelle, genre, c'était vraiment un clip qui avait tourné en tout cas. En même temps, c'est ça de profiter. Et hop. Mm. Mais t'avais dû avoir Ouais, non, mal quand même, te prendre la tête sur ta batterie. Ça a dû quand même faire mal sur le moment. Bah, même pas en plus parce que Ah ouais? alors, sur le clip, on dirait vraiment que je me casse la gueule et tout, Mm, mais en vrai de vrai, moi j'ai rien senti. mm, Genre, j'ai pas eu mal ni rien, mm. ça fait juste un gros boucan dans ma maison. Surtout qu'en plus, comme je suis à l'étage, bah, Oui. du coup, les gens qui étaient chez moi au rez-de-chaussée ont bien entendu un gros boom. Mm, Mais sinon, non, en vrai, il m'est rien arrivé du tout. C'est plus spectaculaire que ce mm. que je me suis fait mal. Oui, Mais, mais non, il est marrant ce clip en vrai parce que oui, tu voudrais le faire exprès, tu pourrais pas. ouais. Il fallait que ça arrive une fois Mm, dans ma vie, donc c'est marrant que ça ait été filmé. Donc, mm. non, il est cool ce clip. Un C'était de mes ça. préférés, je pense, sur ma Oui. chaîne. Bah, moi aussi. Mais je t'avoue que c'est ça de tester une nouvelle chaise quand on connaît pas les nouvelles fonctionnalités. Ouais, forcément, il faut les tester, hein. Mm, Il faut les tester, ça c'est oui. sûr. Mais est-ce que t'as En faisant déjà eu... attention. Ah oui, vas-y. Non, rien, je disais juste en faisant attention. Oui. Est-ce que t'as déjà eu des regrets et des envies d'arrêter YouTube ou Twitch? Jusqu'à maintenant, je me suis jamais dit que je voulais arrêter. C'est jamais arrivé. Mm, Non, il y a vraiment aucun moment où je me suis dit j'arrête. Non. mm, Après, en termes de regrets, il y a des choses improbables qui auraient pu se produire si j'avais dit oui à certaines personnes. En vrai, je regrette aujourd'hui mm, parce que je me dis que les feats auraient pu être improbables. Je sais qu'à l'époque, justement, mm, bah, il y avait le serveur Discord de Jean-Fils sur lequel j'étais. J'avais eu le grade youtubeur de par le staff parce que je connaissais des gens dans le staff et tout et j'avais les mm. conditions pour l'avoir. Les contacts. Et un jour, il y avait Jean-Fils en vocal et je l'avais rejoint. Et Jean-Fils était totalement bourré en vocal. Dans le vocal public de son serveur, il était complètement bourré et il m'avait proposé de tourner une vidéo sur Fortnite avec lui. Je me dis qu'il y a un monde parallèle où j'accepte, je tourne une vidéo Fortnite avec Jean-Fils qui n'a aucun sens alors que lui est Ouais. totalement bourré. Je sais pas où ça termine. Mm, Mais sinon, non, en vrai, en termes de regrets, j'en ai pas trop dans tout ce que j'ai pu faire. J'ai pas de décision mm, genre où je m'en veux ou quoi. Non, ça va en vrai. mm. Je regrette rien. Après, c'est une question qui est peut-être un peu plus actuelle, quoique ça date d'il y a un an, mais pourquoi tu as créé une team Mario Kart? Ah là 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 là. Alors, comme je faisais beaucoup de Mario Kart, au bout d'un moment, faire juste du régional mondial, c'était chiant. Du coup, Mm, j'ai commencé à m'intéresser à la partie compétitive du jeu. Et il se trouvait que cette commu compétitive, je l'ai trouvée super cool. En plus, j'aimais beaucoup le jeu à ce moment-là, donc mm, je me suis dit, Tain, c'est l'occasion d'aller plus loin que juste faire du mondial. Et il y avait cette histoire de team, et je sais qu'il y avait des gens qui étaient chauds pour en créer une avec moi. mm, Mais je me disais, putain, si je crée une team, en plus des streams, des vidéos à l'époque de mes études et tout, mm, si je le fais, si je crée une team, ça va demander beaucoup de temps d'investissement. mm, Et est-ce que j'ai vraiment envie de passer tout ce temps là-dessus, quoi, en plus de ce que je fais déjà? mm, Et c'est Iron, du coup, qui est un très très bon gars, mm, très très bon ami, qui m'a, du coup, à l'époque que je ne connaissais pas, qui m'a entre guillemets forcé et qui me disait tous les jours, Tain, il faudrait créer la team, faudrait créer la team.
Du coup, au final, à force qu'ils me le disent, je lui ai dit, allez, vas-y, c'est bon, crée la team, vas-y. Au final, c'était un peu le co-leader, c'est lui qui m'a vraiment forcé à faire la team. Mm. Et du coup, on l'a créé il y a un peu plus d'un an maintenant, là, ça fait un an. Oui. Et au final, ben, très content de l'avoir créé, zéro regret, ça prend beaucoup de temps et d'organisation Mm. et de choses à gérer, mais c'est sympa. Donc je Mm. regrette pas de l'avoir créé. Et en plus, c'est sympa de vivre cette aventure avec les gens aussi qui viennent sur le live et qui Mm. suivent les délires de la team, Oui. donc c'est cool. Mais quelles ont été les rencontres qui t'ont le plus marqué Ah, il y a eu tellement de rencontres. Ah, je Mm. vais dire en vrai, la rencontre de mes deux meilleurs potes, je pense actuellement, qui sont Ratilt et Under. Mm. Donc Under Ice qui vient de la Wii U à la base, qui est Mm. maintenant monteur pour ma chaîne et qui est un grand ami. S'il n'y avait pas eu la Wii U, je l'aurais pas rencontré. Si j'avais pas fait de vidéo, je l'aurais pas Mm. rencontré. Au final, très content de l'avoir rencontré quand même. Mm. Ratilt, qui était venu sur un live Ah ouais. Minecraft au hasard et qui au final, un an après, revient sur mes lives pour me Oh. coach sur Brawl Stars. J'accepte et au Mm. final, ça devient un de mes meilleurs potes. Why not? Euh, Non, et puis sinon, en termes de rencontres, bah, il y a tous mes modérateurs, tous les gens que j'ai pu voir à Paris Games Week en plus, qui était Mm. il y a un mois. On a fait Ouais. un rassemblement d'une trentaine de personnes de la Mm. communauté, c'était vraiment fou. C'est sûr que par contre, excuse-moi, je te taille un peu, mais t'as l'air un peu petit. En taille, ouais, bah, je mesure 1m65, donc c'est sûr que je ne suis pas très grand Je suis plus grand que toi? comparé aux autres. Oh bah je pense oui, 1m65 en vrai oui, je pense que tu Ah me dépasses. ouais. Ouais, je suis pas très très grand IRL, J'avoue que je ouais. te Ça, voyais c'est un sûr. peu plus grand. Ah ouais, non, non, vraiment, je mesure 1m65 depuis mes 17 ans, 16, 17 ans. Ah ouais. Ça a pas bougé. Donc Mm. ça bougera pas, je pense d'ailleurs. Mm. Mais pourquoi avoir arrêté Minecraft et s'être consacré à d'autres jeux du genre Brawl Stars, même Clash Royale un temps, Smash, Mario Kart, etc. Parce que j'avais tout fait sur Minecraft à mon sens. J'avais fait survie, PVP, Mm. survie, PVP, même des concepts hors PVP en multi, etc. Mm. Et bah, j'en avais un peu marre de faire toujours du Minecraft. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai Mm. fait le tour un peu du jeu là. Euh, la chaîne, enfin ma chaîne marche plus trop et tout ça, Mm. c'est l'occasion de tenter d'autres choses que de faire du Minecraft, hein. Même si j'y suis revenu par la suite sur Twitch en faisant les UHC et tout, Oui. après j'ai totalement arrêté pour faire d'autres trucs. En vrai, j'en suis Mm. content parce que j'étais vraiment enfermé dans Minecraft et même Mario Kart là que je fais, je sais pas combien de temps ça Mm. durera, mais je pense qu'un jour j'arrêterai parce que rester toujours à faire la même chose pendant des années, Mm. même si le jeu offre beaucoup de facettes, au bout d'un Oui. moment t'en as marre et t'as envie de changer un peu d'air. Ouais, c'est sûr. Parce que Minecraft, au final, ça a été un grand tournant dans ta vie, un peu. Oui, oui, vraiment, pour le coup, oui. Mm. Mais c'est bien de s'en détacher à un moment donné, Mm. quand même. C'est une En question tout cas, je suis content. aussi. Vas-y. Non, non, en tout cas, je suis content de m'en être détaché aujourd'hui, quand même. Mm. Même si Minecraft reste un Oui. des jeux que je préfère, quand même. Mm. Mais voilà. Mais est-ce que tu te rappelles de ton serveur Wii U que t'avais fait à l'époque? Underblock, oui. Oui. Ah, c'était un sacré challenge, Mm. ça. Ouais, bah, à l'époque, je voulais faire un serveur qui soit ouvert à tous, comme sur PC. Mm. Mais bah, on est sur Wii U, donc forcément, du coup, 8 c'est joueurs. 100 personnes max dans la liste d'amis, avec des bugs Hein, de connexion et 8 personnes max on dans le s'en jeu. rappelle. Mais l'objectif, ouais, c'est savoir, c'était un beau projet, ça aussi. J'étais Mm. content de l'avoir fait, même si ça a pas duré aussi longtemps que je l'aurais souhaité. J'avais build de toutes les maps Mm. moi-même et tout. J'étais vraiment content du résultat. Puis les vidéos même que j'avais faites Mm. étaient, enfin, j'étais content de ce que j'avais fait. Mm. L'objectif, c'était vraiment de faire un serveur Minecraft Wii U qui soit comme sur PC. Mm. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est ce que ça a Mm. donné, en tout cas, quand même, à l'époque où ça Mm. existait. Mais ouais, je suis très content de ce projet. Très content. Ouais. Mais, mais pourquoi avoir fait un live entre guillemets un peu retour sur Minecraft Wii U à l'époque? Est-ce que c'était pour conclure entre guillemets la page Minecraft Wii U? Parce que je savais que j'avais. En fait, les seules personnes qui restaient dans ma commu sur YouTube, c'était pour du Minecraft Wii U. Mm. Donc, du coup, je savais que quand je refaisais du Minecraft Wii U, je refaisais plaisir à des gens qui étaient là pour ça. En même temps, je savais que le live allait quand même
bah, bien marché vu que bah, c'était ce que voulaient les gens, mais c'était Mhm. plus ce que je voulais moi. Donc à un moment donné, j'ai fait quelques lives sur la Wii U pour le retour, un peu pour Mhm. le troll, parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, donc c'est sympa aussi pour moi d'y retourner un peu. Mhm. Mais après, je sais plus comment j'ai vraiment clôturé Minecraft Wii U. Je crois qu'il y a eu NDHC qui a un peu clôturé le truc parce que j'étais Ah déjà sur oui, je me la fin du jeu. rappelle. Après, j'ai fait quelques streams dessus parce que bah, j'avais mon avis en média et c'était un des Mhm. jeux que je pouvais Oui. stream du coup de façon pratique. Mais j'avais fait quelques lives de retour dessus parce que ça me faisait plaisir d'y rejouer un peu, mais voilà, et que ça faisait plaisir aux gens. Mais pour NGHC, est-ce qu'à un moment tu avais prévu peut-être un retour, mais sur Minecraft Java cette fois-ci? J'avais vu à l'époque avec NT Games, qui était modeur sur Wii U justement, Ah oui, je me rappelle. de d'importer. Enfin, c'était pas faire NDHC sur PC, ça a jamais Mhm. été prévu, mais faire une V2 plus aboutie sur Wii U, ça avait Mhm. été prévu, mais au final, ça s'était pas fait parce que il y avait eu des problèmes. Puis même les gens qui faisaient partie de Mhm. NDHC 1, etc., étaient plus forcément là. Après, il y a eu des dramas et tout entre certains. Ouais. Mais Mhm. oui, j'avais contacté NT Games et on avait fait, en fait, en gros, le but c'était de faire une map sur PC et Mhm. d'importer la map faite sur PC sur la console. Mhm. Et de mettre des trucs modés et tout dedans pour qu'il y ait un peu des choses en plus qui Mhm. sont pas dans le jeu de base sur la Oui. Wii U. Il y a la map qui a été créée, qui a été faite, il m'avait envoyé les maquettes, etc. Mais au final, après, comme Mhm. c'était la fin de la Wii U, tout le monde commençait à se désintéresser du truc et on a Mhm. abandonné le projet. Mais si tu devais faire une saison 2 d'NGHC, ce serait à refaire ou pas, honnêtement? Honnêtement, je compte pas en refaire parce que pour moi, la page est tournée. Mhm. Mais si un jour il y en a une, ce serait pour le troll et ce serait avec les participants de la première édition, genre Mhm. refaire NDHC 5 ans ou 10 ans après avec les mêmes participants, mais 10 ans après, quoi. Mhm. Ce serait assez marrant, Ouais. surtout vu là où sont partis tous les gens qui ont fait NDHC à Mhm. l'époque. Mais que conseillerais-tu aux gens qui veulent se lancer sur YouTube et Twitch? De faire ça avant tout pour la passion et pas pour Mhm. forcément gagner sa vie. Faire ça 100% pour le kiff. Mhm. Pas se casser trop la tête avec les stats. Mais si vous voulez en tout cas que ça... Enfin, si vous voulez quand même que ça marche un minimum et que vous ayez genre des gens sur votre chaîne ou autre, hein, essayez de vous focus quand même sur un truc en particulier. Parce que essayer de réussir avec du multigaming, très compliqué. Mhm. C'est quasi même, enfin, à moins que vous ayez un concept sur plusieurs trucs, etc. Mhm. Mais je trouve ça plus simple de s'intégrer dans une communauté ou sur un jeu et de créer du contenu autour pour que ça intéresse des gens que de faire sur plein de choses différentes. Mhm. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et attends, et j'avais un autre truc, mais je l'ai oublié. Et n'hésitez pas aussi à ne pas faire juste du contenu sur une seule plateforme, mais à en faire sur plusieurs. TikTok, YouTube, Twitch, faut pas juste être sur Twitch ou juste être sur YouTube ou juste être Mhm. sur TikTok. Faut essayer d'être présent, de faire quand même un contenu quali, pas juste faire de la Mhm. quantité pour de la quantité. Faut que ce soit quali, mais que il y ait quand même pas trop de contenu, genre pour pas que ce soit du contenu juste bâclé, Mhm. mais qu'il y ait du contenu qui sorte, ouais, quand même sur TikTok et YouTube avec les shorts ou même des vidéos longues. En fait, faut essayer de trouver le compromis entre quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui plaise, Mhm. et quelque chose quand même qui vous fasse kiffer et que vous soyez content de passer du temps dessus, quoi. Mais que vous fassiez pas ça à tout prix pour réussir, que vous fassiez ça comme loisir avant tout. Mhm. Là, c'est plus une question à chaud, entre guillemets, mais que penses-tu de la commu UHC aujourd'hui en 2023? La commu HC, alors j'avoue, je la fréquente plus du tout depuis des années, Mhm. mais en vrai, c'est une commu très sympa, comme toutes les communes. Je sais qu'à chaque fois, quand t'es dans une commu, à chaque fois, ça se dit genre, ouais, putain, on a une commu vraiment toxique, ah, vraiment, etc. Ou Mhm. putain, telle commu est plus toxique ou moins toxique. Moi, je trouve que toutes les communes ont leur toxicité à leur manière. La commu Mhm. HC aujourd'hui, j'avoue, je la connais pas trop. Je sais qu'il y a Guild qui refait un serveur parce que les autres ont fermé. Golden a fermé, du coup, il a racheté les Mhm. droits pour refaire un serveur Ouais. et tout. La commu UHC, ça dépend où on est, mais Mhm. il y a des groupes, en tout cas, de serveurs Ouais. UHC qui sont très très cool. Je pense notamment à Valoria, euh, Ah oui, c'est plus connu que celui-là. je fréquentais à l'époque, aujourd'hui, enfin, qui est géré par Puka et tout.
qui est quand même un serveur avec une bonne ambiance. Mm. Après, je sais pas ce que donnera le serveur de guild, mais je pense que ça ira. Après, voilà, la commu est assez toxique, comme dans toutes les communes où il y a des gens Oui. toxiques. Mais franchement, la commu UHC, moi en tout cas, le temps que j'étais dedans, c'était une Mm. commu cool quand même, malgré les dramas. J'ai rencontré beaucoup de Mm. personnes qui étaient très sympas et avec qui j'ai passé des très bons moments. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va toujours être la même, juste il y a beaucoup de gens qui sont partis, de nouvelles personnes qui s'y sont intégrées. Mais je pense que la commu, elle est comme avant, mais avec de nouvelles personnes. Mais est-ce que tu as entendu parler d'Eterni UHC, bah du coup, comme son nom l'indique, qui est un serveur UHC, et à l'époque où j'étais modérateur dessus. Un serveur sur lequel tu étais modérateur? Eterni UHC. Ah, oui, putain, il y a Eterni aussi. Mm. Alors, Eterni, c'est un peu compliqué. Mm. Le serveur, le projet est cool et tout. Moi, en fait, Eterni, à la base, je connaissais. Bah, c'était à l'époque où ça s'appelait encore la Hox Team. Oui. Et j'étais assez proche. Bah, c'était surtout fin confinement. Mm. J'étais assez proche de Goody, qui était le fondateur de la Hox Ah Team. oui, Il y Goody. avait Goody, Drizix et tout, qui sont franchement des personnes avec qui j'ai passé des moments, des vocales jusqu'à 3 h du matin. C'était trop sympa. Mais je sais qu'il y a eu des embrouilles entre eux et le reste du staff. Mm. Il y a Goody qui est parti pas en bon terme et tout. Donc j'avoue, je connais pas les Mm. histoires qui se sont déroulées Ouais. et tout ça. Eterni, j'ai rien Mm. contre eux, mais j'avoue que vu que moi je suis plus proche de Goody et tout Mm. que du coup le nouveau Eterni d'aujourd'hui, Ouais. bah j'ai pas grand chose à dire parce que je les connais pas. Mm. Donc Mm. et oui, du coup, je m'en souviens, je sais qu'ils sont toujours actifs, ils étaient là à la PHW, ils ont fait Oui, oui, une oui, j'avais photo vu. en crossover avec pas Elysium, non, avec Kraftok. Kraftok et Kalia. Mm. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu as des projets pour la suite? Ah là là, des projets, j'aimerais faire tellement de choses, sauf que c'est des choses qui demandent de l'argent ou Oui. de l'investissement. Mais bah pour l'instant, comme projet, en vrai, bah là, c'est depuis récemment que j'ai du coup Under en monteur. Il y a Mm. Ratilt aussi, du coup, qui est Ouais. community manager et qui s'occupe des choses autour de la chaîne, etc., des réseaux. Mm. Donc là, pour l'instant, le projet, c'est de réussir à avoir une bonne organisation entre nous trois afin d'avoir une bonne osmose et de sortir du contenu Mm. régulier et qualitatif. Après, en vrai projet futur, j'avoue que j'aimerais trop faire un jour une LAN Mario Kart avec des teams en Ah ouais, 6v6, ça genre serait faire sympa. un vrai tournoi 6v6 Mm. avec du coup plusieurs équipes qui viendraient et qui s'affronteraient IRL. Le truc, c'est qu'il faut le lieu, l'organisation, le machin, le truc. C'est pas possible aujourd'hui, mais un jour, Mm. j'espère que je pourrais faire un truc comme ça. Mm. Après, en termes de projet, j'aimerais beaucoup faire une autre web série ou un projet comme ça. Ça Mm. me plairait vraiment beaucoup d'en refaire un jour. Juste, il faut que je trouve les bonnes personnes pour le faire, etc. Mais Mm. j'aimerais vraiment en refaire. Et en projet, sinon, le projet, de faire évoluer la chaîne. Mm. On a besoin de quelque chose qui fasse plaisir et qui me fasse plaisir aussi. Mm. Alors, j'avoue que j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que toi, tu aurais des questions à me poser éventuellement? Tu joues toujours à Minecraft? Oui, mais maintenant, je suis passé sur PC, du coup, je redécouvre un peu Java, etc. Depuis un an maintenant, à peu près. Ok. Et du coup, tu fais des UHC, tu fais plutôt des mini-jeux. Vu que J'a- c'était staff Mm. chez Eterni, je pense que peut-être que tu fais toujours des UHC. Oui, malgré que je sois plus staff sur Eternity, j'avoue que je fais toujours des UHC parce que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé en fait. Malgré que ça fait longtemps que j'en fasse, ça me lasse pas. Ok, ok. Du coup, tu fais des UHC sur quel serveur? Bah, en ce moment, plus sur UHC World parce que sur Eternity, il n'y a pas un chat. Mais Ouais. des fois, je vais sur Eternity. Parce que UHC UHC World, World. c'est le serveur de guild, c'est ça? Oui, c'est le serveur de Guild, exactement. Ok. T'es sur le Discord ou pas? De UHC Non, World. pas du tout. Mais j'ai juste entendu le nom à un Hmm. moment donné. Du coup, je sais que c'est guild. Je sais qu'il l'avait ouvert en bêta, mais du coup, le serveur, il a ouvert ou il est encore en bêta? Il est encore en bêta, je crois, mais il me semble, Ok. mais j'ai un doute, je t'avoue. Je crois qu'il est aussi en bêta. Je suis pas du tout les actus, mais il me semble qu'ils Hmm. avaient dit qu'il était en bêta pour le moment, mais qu'il y avait quand même des gens qui pouvaient jouer dessus. Hmm. Donc ok, mais du coup, ouais, en fait, dans la commu UHC, il y a que UHC World, mais tous les autres serveurs, ils ont. Enfin, Bah, il y a il y a personne Yukan dessus. qui est parti en maintenance.
Universality qui a ouvert, mais c'est plus un serve du HC Meetup avec plein de rôles, etc. Et puis Eterni, à cause du HC World, entre guillemets, il n'y a plus beaucoup de joueurs, à part pour les parties officielles. Ok, ok, d'accord. Ah ouais, donc tout ce qui est Elity, c'est vrai qu'Elity ça a fermé, Oui, ça a Stellario fermé. c'était un flop, Hmm, Elysium il y a personne dessus, hmm, UHCFR ça n'existe plus. Ouais, non, hmm. c'est. Putain, Oui, ça a changé. hmm. Ça a beaucoup changé. C'est sûr que moi j'aurais bien aimé jouer sur Elite ou UHCFR, mais bon, je suis arrivé trop tard. Ouais. Ah, maintenant c'est place au nouveau. C'est vrai qu'il y en a moins, mais Hmm. c'est une période de transition. Ah oui, il en faut bien. Peut-être que ce sera mieux plus tard, ou peut-être pire, on ne sait pas. Oh, clairement, en vrai, ce serait cool que Guil réussisse à faire enfin un serveur qui tienne dans le temps, parce que pour Hmm. l'instant, le pauvre, il a pas trop de chance entre Stellario. Stellario qui a été un gros flop, et je crois qu'ils avaient fait un autre truc avant qui avait Hmm, aussi pas trop marché. hmm, Ça pourrait être cool qu'ils réussissent enfin à faire un serveur hmm, qui puisse fonctionner et qu'il n'y ait pas de problème ou de drama qui viennent à empêcher hmm. ça, quoi. Oui. D'ailleurs, j'avoue, j'aurais bien aimé interviewer Guild aussi, mais il est occupé et tout, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, Hmm. surtout pour le contacter ou quoi, c'est compliqué, oui, ça c'est sûr. Oui. Hmm. Mais ouais. Mais sinon, attends, je réfléchis. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Une question ou autre. Est-ce que toi, du coup, tu t'es lancé récemment dans le stream et les vidéos? T'avais Les déjà. vidéos, oui, mais le stream, j'ai commencé sur ma Play 4 il y a à peu près un an, je crois. Ok. Puis là après, en ce moment, ça a commencé un petit peu à monter. Il me semble en 2-3 mois, j'ai pris une vingtaine de followers. Donc, ce qui est Ok, déjà très bien. carrément. Hmm, Ouais, surtout que c'est compliqué au début pour essayer de sortir du lot. Donc, oui, ouais, bon courage, hein. Bon bah, courage, bon t'inquiète pas. courage. T'inquiète pas, je vais essayer de déjà atteindre les 100 followers. Ce serait déjà un cap pour moi. Mm, mm. Oui, c'est le premier objectif. Surtout que t'en es pas là. Ah oui. Oh, quoique, il me manque une quinzaine de followers. Voilà. 85% du chemin a été fait. Oui, c'est sûr que dit comme ça, c'est plus positif. C'est plus positif. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais. Enfin, en tout cas, je pense t'es arrivé au bout de tes questions. Oui, En tout cas, ouais, effectivement. merci beaucoup pour l'interview, c'était sympa. Bah, merci à toi d'avoir répondu positivement à ma demande. Yes, avec plaisir. C'était cool Hmm. de venir comme ça. Merci beaucoup pour l'interview, c'était très cool. Merci pour les questions. Bah, de rien à toi aussi. Et puis ouais, en tout cas, force pour la suite, hein, en Hmm. espérant que Merci. tout aille bien pour toi. Et puis ouais. Merci, Will. Voilà, voilà. Pas de soucis. Bah, du coup, je vais te laisser là, je pense, et je vais te souhaiter une bonne fin de Moi journée, de même. bonne fin d'après-midi, Bonne soirée à et toi. c'est au plaisir. Oui, Vas-y, la bise, bye bye. ciao. Bon, bah voilà, c'est la fin. La vidéo sera postée sur YouTube, bien sûr. Merci, tchuss.